Yo les amis, ici Dansan, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1060 de One Piece. Pour ce faire, cette revue sera divisée en deux grandes parties, à savoir le rêve de Luffy, Im Samurai et la possible mort de Sabo. Petite parenthèse les amis, j'ai vu qu'il y a eu quelques vues sur la première vidéo sur One Piece, à savoir les 10 sacrifices les plus tristes de cette œuvre. Mais pour ce qui en est de la première review sur cette chaîne, j'avoue que je m'attendais à bien mieux. Tout de même, ces deux vidéos seront en description au cas où vous voudrez aller la voir. Bref, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me donner vos avis et théories en commentaire. Et surtout, à partager la vidéo à vos amis si vous appréciez ce contenu. Bon, maintenant, trêve de bavardage, plongeons dans cette review. Honey, are you fucking kidding me? Honey, are you fucking kidding me? Ce chapitre commence chez les Mogi qui sont toujours sur le Sony après Wano, en destination de leur future île. Luffy et ses Nakama apprennent la mort du roi Cobra qui aurait été tué par le second de l'armée révolutionnaire, ainsi que la disparition de Vivi, maintenant reine d'Alabasta. Luffy refuse d'y croire à cette information. Pareil pour Robin, qui a passé près de 2 ans chez les révolutionnaires. Celle-ci affirme que les révolutionnaires se battent contre les nobles mondiaux et non contre les rois. Le nouvel empereur décide de mettre le cap sur Alabasta, mais ce dernier se fait calmer par son capitaine en second, qui estime qu'il serait une très mauvaise idée de se rendre sur Alabasta. En plus, Vivi aurait disparu sur Marie-Joie. Et donc s'il devrait se rendre quelque part, ça devrait être sur Marie-Joie. Mais en faisant ça, ce serait se rendre dans la gueule du loup. Et ce dernier en profite encore pour lui rappeler son discours qu'il fit quand il était en très mauvaise posture. Bon, maintenant passons à l'analyse de cette première partie du chapitre. Les Mugiwara apprenant tout ce qui se serait passé durant la rêverie, nous avons la réaction de chaque membre de l'équipage. Même si Franky, Brook et Jinbe n'ont pas connu ces derniers, ils sont tout de même consternés par cette nouvelle. Le maître du Santeru est le seul à contester les ordres de son capitaine, le conseillant de ne pas répondre à chaud face aux événements, et donc de les laisser suivre les coups, insistant sur le fait que Vivi ne soit pas à sous-estimer. Et quand le moment sera venu d'agir, ils feront ce qu'ils auront à faire, même si pour cela, ils devront se battre contre tout le QG de la marine. Ils apprennent aussi la décision des Shichibukai, ainsi que la naissance de la Cross Guild, formée par l'empereur Baggy le Clown. Par la suite, Luffy confie son rêve à son équipage, sans que nous lecteurs puissions savoir, faisant un parallélisme à ses dires étant enfant avec ses deux frères, affirmant que ce rêve aurait fait pleurer le roux, car similaire à celui de son ex-capitaine Goldie Roger, ce qui aura poussé le roux à confier son chapeau à Luffy. Alors être le roi des pirates ne serait pas le rêve de Luffy, mais juste un objectif qui le conduira à la réalisation de ce rêve. Mais à quoi pourrait s'apparenter ce rêve? Est-ce le désir d'organiser un banquet avec tous les peuples de One Piece et même tous les personnages rencontrés par nos Mugiwara au cours de leur voyage? Non, il faut bien plus que ça, surtout en voyant la tête de ses Nakama. Même le Sunny fut ahuri et même Usopp le qualifiant de rêve impossible. Bon, de ce que l'on sait, Luffy a mangé le Ito Itonomi, un fou semblant appartenir à Joy Boy. Alors ce rêve serait-il de libérer tous les esclaves du monde comme l'a annoncé la prophétie du guerrier libérateur? Nous savons aussi que Luffy devra détruire l'île des hommes poissons. Serait-ce pour lui permettre de vivre à la surface? Nul ne le sait. Mais quoi qu'il en soit, pour atteindre son rêve, il devra forcément atteindre son objectif, qui est devenu le roi des pirates. Bon, avant d'entamer la partie la plus croustillante de ce chapitre, faisons place à l'entrée en scène de l'un des membres de la pire génération qui est Bonnie, avec une prime de 320 millions de berries. Certes, elle est très loin d'égaler les Mugiwara en termes de prime, mais grâce à elle, nous aurons des réponses. Elle pourra nous expliquer tout ce qui se serait passé à la rêverie, car on le sait, elle y était, ainsi que les révolutionnaires. Et par sa personnalité joviale, même si nous savons qu'elle est tous gloutonne, je pense qu'elle fera un beau chemin avec les Mugiwara, se prenant même d'affection pour Sanji, capable de lui demander de venir dans son équipage afin d'être cuisiné. Et ça, je pense que ça passera pas trop avec Luffy. Bon, maintenant passons à la deuxième partie de cette analyse, qui sera la partie finale.
歴史より消すべき灯火がまたお決まりでしょうか。力はその者の名を。数十年謎だった革命軍の総本部が壊滅したのよね。サボ。パラパラパラパラパラガッチャ。こちらリンドバーグ。サボか。今近くまで来てるんだが。決まってる。あのサボよ。ありえなってブル。私信じない。落ち着け。まずは事実の確認だ。しかし全員連絡は途絶えたまま。どう確認すれば。嘘だよね、サボ君。Im-sama détruit une île pour arrêter le second de l'armée révolutionnaire. La marine aura réussi à localiser l'empereur des flammes, qui se trouve sur le royaume de Lulusia. Im-sama affirmera que c'est l'endroit le plus propice pour se cacher. Un des grosseurs dira qu'il n'aura pas de chance, et l'autre rétorquera que ce sera son destin. Sabo dit à Dragon ainsi qu'aux révolutionnaires situés sur le royaume de Quai des Traves qu'il n'a pas tué le roi Cobra. Sabo explique par contre qu'à Maréjoie, il fut stupéfait de découvrir que le trône qui était censé vide, prouvant qu'il n'existe pas d'entité supérieure dans One Piece, est absolument faux. À ce moment, des cumulonimbus se forment sur le royaume de Lulusia. Ainsi, Im détruit ce royaume pour faire taire le jeune révolutionnaire, l'empêchant ainsi de révéler ce qu'il a vu. Bon, maintenant, entamons l'analyse de ce chapitre. Im-sama détruit une île pour empêcher Sabo de dire ce qu'il aurait pu voir, allant peut-être même jusqu'à son visage. Tout d'abord, qui est Im-sama? D'où lui vient-il cette puissance capable de détruire un royaume, similaire à Eneru dans l'arc Skypiea? Pour moi, cette dernière tirerait son pouvoir d'une âme antique. Cela m'étonnerait que cela provienne d'un fruit du démon, car même Eneru, pour détruire Skypiea, eut besoin de l'âge Maxime. Au passage, si vous vous demandez pourquoi est-ce que je dis elle, c'est simple, parce que pour moi, Im serait une fille. Jusqu'à ce que Oda nous prouve le contraire, je resterai sur cette idée. Bon, maintenant, je vais vous expliquer ce qui me pousse à croire que Im serait une âme antique. Déjà, dès l'introduction des âmes antiques au chapitre 202, il est mentionné à plusieurs reprises que les âmes antiques seraient capables de détruire le monde. En plus, pour l'instant, Luffy en possède presque deux. Bon, posséder c'est des grands mots. Il est ami avec Shiroshi, princesse de l'île des poissons, et connu comme étant l'âme antique Poséidon. Sans compter la découverte de Pluton sur Wano Kuni. Et pour ce qui en est des plans de Pluton détruits par Franky sur Enies Lobby, pour moi ce ne serait pas celle de Pluton, mais plutôt des plans pouvant contrer l'âme antique. C'est pour cela que le gouvernement voulait s'emparer de ces plans. Alors pour l'équilibre des forces, il ne serait pas juste que le gouvernement n'en possède pas au moins une. En plus, il détient le pouvoir depuis la chute de l'ancien royaume. De plus, un seul être considéré comme étant un vrai dieu ou même une âme antique et non un dragon céleste pouvant faire agenouiller le conseil des 5 étoiles. Et s'il devrait s'avérer que Im ne serait pas une âme antique, alors les Mugiwara auraient déjà gagné la bataille contre le gouvernement et Oda éteindrait ainsi le fait de mettre ces âmes antiques en opposition. Bon, là c'était la partie des déductions et logiques. Maintenant passons au tour des mythes et légendes. Nous savons qu'Oda s'inspire de certaines cultures pour son œuvre, et même les âmes antiques ne font pas exception. Prenons le cas de Poséidon et Pluton. Celles-ci proviennent des mythes grecs et romains. Dans la mythologie grecque, Poséidon serait le dieu des océans,
ayant même la capacité de parler aux monstres marins. Pour ce qu'il en est de Pluton, dans les mythes grecs, il est prononcé Hadès. Chez les Romains, il est prononcé Pluton. Même si tous deux portent de différents noms dans chaque culture, ils auront tout de même le même rôle dans toutes les civilisations. C'est d'être le gardien de la porte des enfers, ou plutôt le dieu des enfers. Bon, maintenant passons au cas qui nous intéresse, Uranus. Pour l'instant, je n'ai encore rien avancé comme argument pour vous convaincre sur Merdi, mais je suis sûr qu'au fil de mes explications, vous partagerez le même avis que moi. Uranus en romain pouvant se dire Uranos sur les grecs, sera le dieu du ciel. Dans la mythologie romaine, Uranus sera considéré comme étant le roi des dieux. Ce dernier partagera plein de similarités avec Zeus, qui sera considéré comme le roi des dieux, mais dans le royaume grec. Tous deux siégeant au sommet du ciel, avec d'autres dieux conseillers et veillant sur ce monde. Maintenant, je vous pose la question, dans One Piece, qui pourrait se vanter de siéger au sommet du monde? Hormis les îles célestes, il existe une seule terre, par-dessus Maréjoie, la terre des dieux, la terre des dragons célestes. Comme apparu dans le chapitre 908, montrant Im s'asseoir sur le trône vacant, prouvant qu'il est l'entité supérieure de One Piece. Le Gorosei, introduit comme étant les boss, les dirigeants de One Piece, n'hésitant pas à franchir genoux devant ces têtes supérieures. Alors, si Im est bel et bien Uranus, celle-ci n'aura pas hésité à détruire le Lucia pour préserver son secret. Alors, l'île de Gold Valley n'aura pas été effacée des annales, mais plutôt détruite, éradiquée du monde, empêchant quiconque de mettre pied sur cette île. Car rappelez-vous, après la défaite des Rocks, l'île disparut sans qu'on ne puisse donner d'explication. Maintenant, revenons sur le cas du Gorosei, car lors de la localisation de Sabo, l'un d'entre eux dira qu'il n'aura pas de chance et l'autre rétorquera que ce sera son destin. Alors le Gorosei sont-ils aussi odieux qu'on le croit? Car souvenez-vous, à Ohara, ils avaient l'air désabusés lors du lancement du Buster Call. Alors le Gorosei se serait pas mis avec Im afin de contrôler ses pulsions de destruction comme elle le fit avec l'île de Lulusia. Jusque où ira Im pour protéger son secret? Les Gorosei sont-ils aussi odieux que ça? Sabo est-il mort? Nul ne le sait. 退屈しねえなこの世界面白くなってきた